Ce soir, j'ai à cœur de parler avec vous sur un thème que j'avais annoncé il y a quelque temps. Proclamation prophétique. Dis avec moi, proclamation prophétique. Mais avant d'avancer, je vais faire une parenthèse et je vais t'annoncer quelque chose pour le jeudi prochain. Il y a 2 semaines en arrière, je crois, je causais avec le frère Mohamed. C'était une semaine, bien 2 semaines en arrière. 2 semaines en arrière. C'est pas une semaine, la semaine dernière avec. La semaine dernière, quand nous avons reçu la visite d'un autre serviteur de Dieu ici, et que moi j'avais été invité dans notre cellule, quelque temps en arrière, le Seigneur m'a inspiré un thème pour la cellule qui est connexion divine. Alléluia. Vous savez, il arrive des temps où Dieu envoie des personnes vers toi. Ce sont des personnes pour ta destinée. Alléluia. Ça ne dépend pas que tu sois dans un bon temps ou dans une bonne saison. Souvent, tu peux être en prison comme Joseph, et puis Dieu va envoyer le panetier de la maison de Pharaon. Il viendra en prison, donc vous allez vous rencontrer dans la prison, mais c'est une connexion divine que Dieu a créée pour toi. Parce que ce gars que tu as rencontré dans la prison, c'est lui qui va pouvoir te propulser dans ta destinée. Alléluia. Ne blâmez pas ou ne rejetez pas tous les gens que vous voyez autour de vous. Ne dites pas, comme je ne me sens pas bien, celui qui vient là, c'est un faux gars. Non, non, non. Tout le monde n'est pas un faux gars. Il y a des personnes souvent que Dieu envoie vers toi. Et si tu n'es pas un homme de l'esprit, si tu n'es pas un homme de disposition spirituelle, tu vas chasser des gens qui étaient envoyés pour ta destinée. Alléluia. La semaine prochaine, je vous donnerai des témoignages pourquoi il était bon de parler de connexion divine. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je ferme la parenthèse et je reviens aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons sur proclamation prophétique. Nous allons prendre du temps et nous allons lire 4 passages. Comme je le disais d'entrée, je ne parlerai pas pendant longtemps et nous allons prier. Ce soir, c'est un soir de prière. C'est un soir de proclamation prophétique. Alléluia. C'est un soir où nos paroles doivent être attendues dans le monde spirituel afin qu'il y ait des changements et des transformations au sujet de notre avenir et au sujet de notre destinée. Amen. 2 Samuel chapitre 23, le verset 2. Vous y êtes, on peut lire. Deuxième passage, pour ceux qui prennent note en même temps, je vous donne les passages, vous prenez note, comme ça on va lire ensemble. 2 Samuel, chapitre 23, le verset 2. Deuxième passage, Josué, chapitre 6, le verset 26. Troisième passage, 1 Roi, chapitre 16, le verset 34. Et le quatrième passage, 2 Pierre 1, le verset 19. Nous lisons le premier passage. 2 Samuel 23, verset 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Alléluia. Il dit l'Esprit de l'Éternel parle par moi et la parole de l'Éternel est sur ma langue. Dis avec moi, la parole de l'Éternel est sur ma langue. Josué chapitre 6, le verset 26. Je lis la parole. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Amen. 1 Roi chapitre 16, verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, comme s'il avait oublié la parole de Josué ou comme s'il n'avait jamais eu écho de la parole de Josué. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, ce que Josué avait dit. Quelqu'un s'est levé plus tard, des années longtemps après, pour rebâtir Jéricho. Et Josué avait dit il allait avoir, dès qu'il posait les fondements des murailles de Jéricho, dès qu'il posait les fondements pour rebâtir la ville, son premier fils allait mourir. Et quand il allait aller plus loin, qu'il allait poser les portes, les fenêtres et autres, son plus jeune fils allait mourir. Ça, c'est ce que Josué avait dit dans Josué chapitre 6 au verset 26. Et dans 1 Roi chapitre 16 au verset 34, donc des temps plus tard, des générations plus tard, des saisons plus tard, la Bible dit, un homme qui s'appelle Hiel de Bethel s'est levé et il a bâti Jéricho. Quand il a posé les fondements nets, son premier fils Abiram est mort. La Bible dit, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils. Dès qu'il a commencé à faire les portes, automatiquement son deuxième fils est mort. Comme ce que Josué avait dit. Alléluia. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Naoun. Et nous lisons le dernier passage. 2 Pierre, chapitre 1,
le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Dis avec moi, la parole prophétique. Donc notre thème est dans la Bible. C'est ça, non? Ça veut dire que notre thème est... Dis avec moi, notre thème est où? Donc notre thème est dans la Bible. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alléluia. Ce soir, nous parlons de proclamation prophétique. Et dans ce thème, il y a deux mots très importants. Le thème est d'ailleurs constitué de deux mots. Il y a le mot proclamation et il y a le mot prophétique. C'est quoi une proclamation? Une proclamation, c'est une déclaration. C'est une parole qui est donnée par une personne qui espère voir, toucher ou vivre quelque chose. Et sa parole annonce cette chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une proclamation est l'expression à voix haute de quelque chose que l'on souhaite intérieurement. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que tu espères, tu souhaites, tu attends découvrir quelque chose. Ta proclamation est la parole exprimée oralement ou verbalement de ce que ton cœur recherche abondamment ou intérieurement. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Une proclamation est l'expression parlée de l'espérance de quelqu'un. Ce que ton cœur attend ou désire, c'est ce qui sort de ta bouche et tu proclames. Alléluia, c'est ce qui sort et tu dis. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Amen. Donc la parole de la bouche est censée être domiciliée, est censée être basée, est censée être construite sur ce que ton cœur ressent ou sur ce que ton cœur pense. Selon la Bible. Une proclamation peut être négative ou positive sur la vie de quelqu'un. Parce que c'est de ce que ton cœur pense que ta bouche parle. Donc la parole qui sort là, si ton cœur pense mauvais, ça va sortir mauvais. Si ton cœur pense bon, ça va sortir bon. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi il est dit, il est recommandé dans la Bible que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas maudire, mais nous devons bénir. Parce que ce qui sort de la bouche est important et intéressant et c'est généralement bâti sur ce que le cœur pense. Alléluia. Tu ne dois jamais proclamer sans avoir réfléchi. Pendant que nous serons en train de parler pendant ces 15-20 minutes, je veux que tu réfléchisses en même temps sur ce que tu vas dire quand on va commencer à prier. Parce que ça doit être réfléchi, accepté et voulu par toi avant que ça nous sorte. Quelqu'un me suit? Une proclamation se soucie moins du temps ou de la saison actuelle pendant qu'elle sort, ou ça ne marche pas. C'est pourquoi vous pouvez voir des gens qui n'ont pas mangé, et quand ils se réveillent le matin, ils disent, oh, moi je serai un ministre. Il s'en fout qu'il ne soit pas en train de manger, mais sa proclamation ne gère pas le temps et la saison actuelle. La saison peut être favorable ou pas favorable, la proclamation, elle ne s'occupe pas de ça. Elle sort, elle est libérée, elle est déclarée. Et je recommande vivement à la cellule Canaan d'être une cellule qui proclame, qui parle assez souvent. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Dans notre thème, il y a également l'expression prophétique. Vous savez, le prophétique, quand on parle de prophétique, on ne parle pas forcément du prophète. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on parle de prophétique que ça veut dire nous tous qui sommes ici, nous sommes prophètes. On peut être prophétique sans être prophète. Qui me comprend? Le prophétique, c'est un temps. Le prophétique, c'est une saison, c'est une atmosphère où l'air spirituel, donc où l'environnement spirituel est conditionné pour pouvoir respecter une parole qui avait été donnée. Si on ne va pas plus loin, ça sera difficile là-haut. Être prophétique, ou bien le prophétique, c'est une saison. Le prophétique, c'est un temps où l'atmosphère spirituelle, où l'air spirituel est conditionné pour respecter une parole qui avait été libérée. Amen. On peut dire que nous sommes aujourd'hui dans un temps prophétique parce que il y a quelques années ou il y a des années en arrière, les prophètes avaient libéré une parole. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, quand on se lève, on voit des homosexuels, quand on se lève, on voit des tremblements de terre, quand on se lève, on voit
on voit des cyclones, quand on s'élève, on voit des famines énormes, on se rend compte que ce que Jésus avait dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 24, on a l'impression que le temps dans lequel nous sommes actuellement est conditionné pour respecter la parole qui avait été dite. C'est du prophétique. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui est prophétique ou bien notre cellule est prophétique si nous sommes capables de nous connecter à l'esprit de celui qui sait tous les temps et toutes les saisons dans lesquelles nous sommes. Nous pourrons dire que nous sommes une église qui comprenons l'atmosphère, le temps prophétique, ou bien qui comprenons le prophétique, si on est capable d'être une cellule connectée véritablement au Seigneur. Parce que tout ce qui se dit, que ce soit dans le secret, dans les chambres, dans les maisons, bien dehors, tout se dit en présence d'un seul témoin au moins, deux témoins au moins, qui est la personne de Dieu et la personne du Saint-Esprit. Il est toujours là quand tout le monde parle. Quand le méchant parle, il est là. Quand le juste parle, il est là. Vrai ou faux? Amen. Être prophétique, ou bien nous dirons que nous sommes vraiment prophétiques, si nous arrivons à une dimension où nous avons la capacité de discerner les temps dans lesquels nous sommes. Dites Amen bien. Ça, c'est la conclusion. Donc, comprendre le monde prophétique, c'est d'être capable de pouvoir discerner les temps de Dieu. Et les temps dans lesquels nous sommes, surtout. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi la parole prophétique est-elle importante et pourquoi je mets autant de temps ou bien je souhaite vraiment en parler au niveau de la cellule? Je vous donne 5 raisons. Après les 5 raisons, on commence à prier. Je vous avais dit que je ne serai pas long. La première raison qui fait qu'une parole prophétique est puissante, c'est que la parole prophétique dans la bouche d'un chrétien est soutenue par la présence de Dieu. Les païens peuvent proclamer. Les païens comprennent difficilement le prophétique. Mais quand tu colles la proclamation du prophétique, c'est que tu es vraiment connecté à l'Esprit de Dieu. Et ça devient une arme pour toi, le chrétien, parce que tout ce qui est une parole prophétique est appuyé et soutenu par l'Esprit de Dieu. 2 Samuel chapitre 23, le verset 2 que nous avons lu, il dit « L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. » Alléluia. Lorsque quelqu'un est prophétique et il sait que tout ce qu'il dira est appuyé par le Saint-Esprit, est appuyé par la présence de Dieu, est soutenu par la puissance de Dieu, il saura donc que parler n'est pas simplement pour lui parler dans le vide, mais parler doit être réfléchi et mûri, parce que chacune de ces paroles est accompagnée par la marque de Dieu. Une église qui est vraiment dans le temps de Dieu, une église qui est vraiment en train de vivre, la promesse est de pouvoir parler et que nos paroles soient soutenues par la présence de Dieu. Alléluia. Donc la parole prophétique de la bouche du chrétien est soutenue par la présence et par la puissance de Dieu qui accompagne cette parole. Deuxième point qui fait que la parole prophétique est puissante pour nous. La parole prophétique est une arme dans la bouche du chrétien. C'est une arme que tu as dans ta bouche. Comment est-ce que c'est une arme? C'est une arme parce que lorsque vous prenez Jean chapitre 1, la Bible dit la parole est créatrice. Ça veut dire par ta parole et par ta proclamation, tu peux donner vie à des choses qui n'existent pas. Dis Amen. Si nous ne comprenons pas ça, nous allons parler comme tout le monde parle. Mais si nous comprenons ça, nous allons savoir qu'il n'y a rien devant nous. On parle et la chose se présente. Amen. J'ai été curieux un jour d'aller lire l'histoire d'un homme. Parce que j'avais entendu un homme de Dieu en parler. Et donc, quand j'ai entendu le nom de cet homme-là, je suis parti lire. Saint Patrick. Saint Patrice. Je suis parti lire son histoire. Je n'ai pas vu toute son histoire. Mais le peu que j'ai vu, en tout cas, il parlait. J'ai lu dans une histoire qu'il était dans un temps où il y avait toute une neige. Donc, pour avoir le gibier en ce moment, c'était assez difficile. Et des gens à côté de lui lui ont dit, mais tu n'as pas dit que tu es chrétien.
Maintenant, voici, on n'a rien à manger, on va mourir de faim. Dans toute cette neige, dans toute cette forêt, dans la forêt encore, il y a la neige, donc on ne peut rien avoir ici. Et Saint Patrice s'est levé parce qu'on lui avait dit, tu n'as pas dit que tu es chrétien. Il s'est levé, il a regardé un espace neutre et il a dit qu'une biche paraisse. Et la biche a apparu. Ils ont tué, ils ont mangé. Il a créé de la nourriture là où il n'y avait pas de nourriture. La parole dans la bouche d'un chrétien est une arme dans sa bouche. Parce que la parole est créatrice. Qu'est-ce que tu n'as jamais vu que tu veux voir? Proclame. C'est pourquoi je dis, cellule, nous prendrons un jeudi pour avoir un temps de proclamation prophétique. Parce qu'il est temps qu'au niveau de la cellule, on voit des choses qu'on n'avait pas encore vues. Il est le temps qu'on nomme des choses qu'on n'avait pas vues. Tu ne comprends pas, tout est flou, tout est sombre. Et dans tes activités, tu as l'impression que rien ne va. Proclame seulement pour créer ou pour réorganiser les choses. Oh. Comme c'est prophétique, l'atmosphère va se conditionner à respecter ce que tu as dit. Quelqu'un me comprend? Comme tu es prophétique, ta parole ne sera pas la même intensité et la même force que la parole de quelqu'un qui est dehors. Mais ta parole aura la capacité de disposer le temps pour pouvoir créer ce que tu as dit ce soir en ta faveur. Comment est-ce que la parole est une âme dans la vie du chrétien, ou la parole prophétique est une âme dans la vie du chrétien? Parce que la parole est vie. Donc, deuxième sous-point, la parole est vie. En plus que la parole soit créatrice, la parole est également vie. La Bible dit dans le livre de Jean que Jésus était la parole et la parole de Dieu a été faite chair. Donc Dieu a donné de la chair, un corps, un visage, une personne à sa parole qui était Jésus. Et un peu plus loin dans Galates chapitre 2 verset 20, la Bible dit que la parole de Dieu qui s'appelle Jésus vit désormais en qui? En nous. Car si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus. En parenthèse, c'est la parole de Dieu qui vit en moi. Donc si je suis capable de me réveiller le matin, c'est parce que j'ai la parole de Dieu en moi. Si je suis capable d'aller au travail, c'est parce que j'ai la parole de Dieu en moi. Si je suis capable d'éviter ou d'échapper à des accidents qui étaient programmés, c'est parce que j'ai la parole de Dieu en moi. Si je suis capable d'entreprendre et de réussir là où d'autres entreprennent et ne réussissent pas, c'est parce que j'ai la parole de Dieu en moi. La parole de Dieu fait vivre les choses en moi. La parole est vie. C'est pourquoi dans ta vie, dans ta personne, dans ton corps, il ne peut pas avoir de cellules mortes. Il ne peut pas avoir de cellules mortes dans ton corps. Non, lui, c'est son foie qui ne fonctionne pas, c'est son pancréas qui ne marche pas, c'est son nerf cérébral qui est comme ça, c'est son rein qui est endommagé. Dans ta vie, il n'y a pas de choses mortes. Parce que la parole qui vit en toi doit pouvoir donner la vie à toutes les cellules qui sont en toi. Dis Amen. Je veux que tu arrêtes de te regarder n'importe comment. La parole prophétique est une arme dans la vie du chrétien. Comment? Parce que la parole guérit. Psaume chapitre 107, le verset 20. Et il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc la parole que nous libérons a en elle la guérison et les gemmes de la guérison en l'intérieur. Il y a la bonne santé dans la parole que nous libérons. Qu'est-ce qui est malade actuellement dans ta vie? Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que c'est ton corps? Est-ce que ce sont tes activités, tes business? Est-ce que ce sont tes relations familiales? Qu'est-ce qui est malade? Dans la parole que tu as, il y a la vie, il y a la guérison de tout dedans. La parole est une clé qui ouvre les portes. Psaume 24, verset 7. Par la parole, il commanda aux portes de lever tous leurs linteaux. Portes et levez vos linteaux. Par sa parole. Alléluia. Troisième point.
la parole prophétique s'implique, touche et façonne notre destinée. Une parole libérée aujourd'hui par un chrétien, cette parole-là va s'impliquer, va toucher et va façonner sa destinée demain. C'est pourquoi quand tu as un enfant qui va à l'école, qui n'a pas une bonne moyenne, ne dis pas sur lui tu es bête, tu ne vaux rien. Parce que quand tu dis à ton enfant tu es bête, tu ne vaux rien, toi tu es prophétique. Toi tu es l'église, donc tu es prophétique. Donc ce que tu dis là, c'est pas exprès que tu fais. Mais comme tu es prophétique, l'atmosphère se dispose pour obéir à ta parole. Satan contribue bien sûr. Et donc, sur le long temps, ou bien à un certain moment, ton enfant sera également bête. C'est pas parce qu'on l'a maudit au village. C'est parce qu'un jour tu étais fâché, puis tu as dit ça sur sa vie. Et comme tu es prophétique, c'est arrivé. Alléluia. Le prophétique touche la destinée. Le prophétique touche le temps à venir. C'est pourquoi quand tu parles aujourd'hui, fais attention à ce que tu dis. Parce que ce que tu seras demain dépend de ce que tu dis aujourd'hui. De façon banale, un jour, dans un film que je regardais, des mains d'or ou des mains et de l'or, je crois, je ne me rappelle plus exactement du titre. C'était le film qui retraçait la vie du docteur Benjamin Carson. Et dans ce film-là, des mains en or, je crois. Et dans ce film-là, un jour, il était en train de regarder la télé. C'était vraiment quelqu'un qui est né vraiment de la frustration. Sa mère a été mariée de force à l'âge de 13 ans à un homme qu'elle n'aimait pas, mais qu'elle était obligée. Et à 13 ans, elle a été enceinte et elle a accouché. Et à un certain moment, l'homme est parti et la mère restait avec les enfants comme ça. Donc elle était obligée d'aller faire elle était obligée d'être nounou, babysitter, donc du babysitter, c'est ça non? Du babysitting. Donc elle était obligée de faire ça pour pouvoir avoir de quoi nourrir sa famille. Et en plus, elle était noire aux États-Unis. Donc en allant, à chaque fois que ça avance, son fils passait, sinon ses fils passaient chaque fois le temps en train de changer d'école parce qu'ils étaient, si vous voulez, ils étaient soumis au racisme. Donc ils étaient toujours l'objet de discussion, l'objet de moquerie. En classe, ils étaient tout le temps en train de changer d'école. Et donc c'est un enfant qui a grandi dans la frustration, tel que le film nous a montré. C'est un enfant qui a grandi dans la frustration, dans la honte, dans la difficulté. Et un jour, pendant qu'il était en train de regarder la télé, parce que plus rien ne l'occupait, il se disait, bon, si je ne suis pas épanoui à l'école, ça ne sert à rien de me concentrer sur mes études. Il était devant sa télé et sa mère est venue. La phrase là n'a jamais pu quitter ma tête. Elle s'est arrêtée et elle leur a dit à lui et à son grand frère, tout le temps que vous passez en train de regarder les gens à la télé, si vous prenez ce même temps-là pour étudier et pour chercher Dieu, je suis sûr que dans des années à venir, Dieu fera que ce soit vous que les gens regardent à la télé. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Elle dit tout le temps que vous prenez à passer du temps devant la télévision, si vous prenez ce temps à étudier et à chercher Dieu, dans des années pas longtemps, c'est vous que les gens regarderont à la télé. Elle avait libéré une parole dans l'air. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ils sont rentrés dans ce système, lui et puis son frère. Et aujourd'hui, le docteur Benjamin Carson est l'un des plus grands docteurs à l'hôpital de Hopkins aux États-Unis d'Amérique. Celui qui connaît Hopkins, c'est là que Michael Jackson était. C'est ça, non? C'est ça. C'est un grand établissement médical aux États-Unis. Dans le monde entier, il est le seul docteur à avoir réussi l'opération, je ne sais pas comment, j'oublie un peu le mot, mais c'est une opération, quand des jumeaux naissent et qu'ils ont la tête collée, l'opération par laquelle on sépare les têtes et puis les enfants vivent. Il est le seul à avoir reçu 5 comme ça dans le monde. Parce que quelqu'un avait libéré l'atmosphère par une parole au-dessus de sa vie. Qu'est-ce que toi tu libères au-dessus de ta maison?
Qu'est-ce que toi tu libères sur ta famille? Qu'est-ce que toi tu libères concernant ton travail? Qu'est-ce que tu libères concernant la cellule? Qu'est-ce que tu libères concernant ta nation? La parole prophétique est une parole qui s'implique, qui touche et qui façonne notre destinée. Faites attention à ce que vous dites. Cellule canon. Quatrième point. La parole prophétique s'impose au temps. Et peu importe si les temps sont mauvais ou bons. Vous savez, lorsque vous libérez une parole, elle s'impose dans le temps. Et que le temps soit bon ou pas bon, tout se dispose pour que votre parole arrive à l'accomplissement et à la réalisation. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est comme si la parole qui était libérée poursuivait un but. Et elle ne s'arrête que si elle réalise le but. La parole peut traverser les générations. La parole peut traverser des âges. La parole peut traverser des saisons. Mais parce qu'elle est libérée, elle court vers un but. Dans Josué chapitre 6, au verset 26, la Bible dit qu'ils étaient allés à la conquête de Jéricho. Et quand Dieu leur a donné la stratégie de conquête de Jéricho, qu'ils ont tourné autour 7 fois et qu'ils ont possédé Jéricho, après qu'ils aient épargné Rahab la prostituée, la Bible dit que Josué a libéré une parole. Josué dit, celui qui va se lever pour construire Jéricho ou pour rebâtir Jéricho, dès qu'il pose les fondements, automatiquement, son premier fils va mourir. S'il insiste pour continuer et qu'il arrive jusqu'aux portes ou aux fenêtres, son dernier fils va mourir. Josué avait déclaré ça pendant le temps qu'il partait conquérir Jéricho. Josué est passé. Les juges d'Israël sont passés. Il y a eu David, il y a eu Saül. Beaucoup sont passés. Et la Bible dit, dans le livre des rois, que c'est là qu'un homme s'est levé et il fallait pour rebâtir Jéricho. La parole que Josué avait déclarée des générations en arrière, des temps en arrière, des périodes en arrière, cette parole-là était libérée, mais elle planait dans l'air. Je dis à quelqu'un que ce que tu déclares n'est pas perdu. Dis Amen. Tu peux déclarer quelque chose et ne pas voir, mais ce n'est pas perdu parce que ça est dans l'atmosphère, ça attend simplement le temps favorable pour porter son fruit. Oh, dis Amen. Alléluia. Ce que tu dis n'est pas perdu. Ça n'attend qu'un temps favorable afin de pouvoir porter son fruit. Josué avait libéré la parole. Josué est mort. Déborah est venue, elle est morte. Gédéon est venu, il est mort. Et qui d'autre encore? Caleb est mort. Et qui d'autre encore? Rahab qui était là pendant ce temps est morte. David est mort. Goliath est mort. Saül est mort. Mais la parole cherchait le temps pour s'accomplir. La parole était dans l'air. Je dis à quelqu'un, même si tu ne vois pas encore tes enfants, proclame, parce que la parole va les localiser pour agir sur eux. Même si tu ne vois pas le travail que tu cherches, parle seulement, parce que la parole va tourner jusqu'à toucher le travail pour le faire fleurir. C'est pourquoi je ne dis pas que je n'ai pas de travail, donc je suis le sérieux de ma famille. Je peux ne pas avoir de travail aujourd'hui, mais je suis un homme de percée et d'évolution. Parce que je sais que quand le travail arrivera, la percée et l'évolution repéreront mon travail pour le passer. Est-ce que je parle à Canaan? Est-ce que je te parle cellule? Ce que tu dis est tellement fort, est tellement puissant, que ça traverse les générations. Vous comprendrez pourquoi le 5e point, qui fait que la parole prophétique est puissante, c'est que la parole prophétique s'accomplit toujours. Il est dit dans Habakkuk chapitre 2, le verset 3 et le verset 4. Même si elle s'arrête, my God, attends-la, parce que c'est une parole qui est libérée et qui s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La parole prophétique s'accomplit toujours. Peu importe le temps, les générations et les saisons, elle s'accomplit toujours.
Ce soir, je ne suis pas venu pour qu'on parle longtemps. Je suis venu ce soir pour une seule chose. Pour que Canaan puisse déclarer des paroles. Pour que Canaan puisse parler au sujet de 5 domaines dans sa vie. Canaan doit parler au sujet de sa vie. Canaan doit parler au sujet de sa famille. Canaan doit parler au sujet de sa maison. Canaan doit parler au sujet de l'église. Et Canaan doit parler au sujet de la nation. Parce que si nous sommes une voix qui comprenons en Côte d'Ivoire que notre parole n'est pas une parole en l'air, ce que nous dirons touchera notre nation. Ce que nous dirons touchera nos maisons. Ce que nous dirons touchera notre église. Alléluia. Alléluia. Tu as une arme de laquelle il faut faire usage. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce qu'on peut proclamer? Proclamation prophétique. Est-ce qu'on peut proclamer? Nous allons proclamer sur 5 domaines. Je ne sais pas ce que tu veux voir. Je ne sais pas ce que tu attends de voir. Je ne sais pas ce que tu souhaites. Mais je sais une chose. C'est que la parole prophétique est une arme puissante pour l'église et pour nous.